السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ وأولياء التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذا اليوم سوف ننجز تمرين أولى صفحة 8 من كتاب ميكرومات المستوى السادس ابتدائي. إذا لنبدأ على بركة الله. تمرين 17 قالك لا لارجور دان شطون ريكتانغولار 35 متر. إذا العرض ديالو 35 متر. لا longueur ولا sa longueur est le triple de sa largeur. إذا la longueur on doit la multiplier par 3 la largeur. On doit multiplier 35 par 3 pour trouver la longueur. Donc j'ai déjà dessiné. Donc regardez, la longueur c'est 35 fois 3 égale 105 mètres. Et la largeur c'est 35 mètres. Donc on commence, quel est son périmètre? Donc on va chercher le périmètre, on va chercher l'aire de ce champ rectangulaire. Donc premièrement on va chercher le périmètre. Donc puisqu'on a un rectangle, donc le périmètre c'est longueur plus largeur fois 2. طول زائد العرض في 2. إذا الطول 105 بحثنا عليه 35 fois 3 زائد العرض 35 في 2 والجواب هو 280 متر. 140 في 2. إذا نحولها إلى ديكامتر هي 28 ديكامتر. Pour chercher l'aire du champ إذا باش نبحثوا على لا سورفاس ولا على المساحة ديال هذا لو شون. إذا القاعدة شنو كتقول لنا؟ طول في العرض. إذا l'aire إيكال الطول في العرض. إذا 105 في 35 والجواب هو 3675 متر مربع. ونحولوها إلى الديكامتر كاري جينا 36.75 ديكامتر كاري. إذا دائما لاحظوا بأننا ذكرنا القواعد باش يمكننا نخرجوا سواء المحيط ولا المساحة. إذا ندوزو للتتمة ديال التمرين. شنو قالوا لنا؟ un champ carré a le même périmètre que le champ précédent. Donc un autre champ mais il est carré يعني مربع. هذا لو champ على شكل مربع ولكن عنده نفس المحيط بحال لو champ rectangulaire. دونك المحيط ديالو شحال هو 280 متر اللي بحثنا عليها في الاول. اذا شنو قالوا لي؟ quelle est la longueur du côté du champ carré. اذا شنو غادي ناخذوا؟ غادي نبحثوا على ديك لو كوتي كم يساوي ديال هاد لو كاري ومن بعد نبحثوا على لير. اذا قالك un champ carré a le même périmètre que le champ précédent. Donc, pour chercher, regardez, on va chercher le côté, combien il vaut. Le périmètre, c'est le même que le champ rectangulaire, 280 mètres. Pour chercher la longueur du côté du champ carré, et la longueur du côté du champ carré est P. On sait que le périmètre égale côté fois 4. Donc, pour chercher le côté, c'est le périmètre divisé par 4. 280 divisé par 4 égale 70 mètres. Pour chercher l'aire du champ carré, et l'aire, je ne l'aire, il y a le côté fois côté, égale 70 fois 70 égale 4900 mètres carrés. Donc on va passer au deuxième exercice. Convertis les mesures dans l'unité demandée. Donc, obligatoire, il faut un tableau pour convertir. Donc, je vais chercher le tableau. J'ai déjà tracé le tableau. Donc, regardez le tableau. C'est le hectolitre, le décalitre, le litre, décilitre, le centilitre ou le millilitre. Donc, la première, qu'est-ce qu'on a? On a 35 hectolitres. Regardez 35 hectolitres. Combien il vaut en litres? On va rajouter les zéros. 0. C'est 3500. La deuxième, 100 décalitres. Regardez 100 décalitres. J'ai déjà écrit 100 décalitres. Combien en litres? Combien en litres? 1000. On va écrire 1000.
on a 3,2 hectolitres ou bien 3 hectolitres, 2. Donc 3, je vais l'écrire dans la colonne du hectolitre. Donc 3 hectolitres, 2, combien en décilitres? Donc on va rajouter 2 zéros. Donc c'est 3200. 3200. Donc 850 centilitres. 850 centilitres, on va la convertir en millilitres. On va rajouter un zéro. 8500. Donc 12 décilitres, combien en litres? Regardez, 12 décilitres, combien en litres? On va mettre une virgule, 1 litre, virgule 2. Donc c'est 1,2. Donc on va passer à la suite. 28 hectolitres, 1 décalitre. Donc on a 28 hectolitres, 1 décalitre. On va la convertir en litres. Combien en litres? 2810. 2810. Donc 50 hectolitres, 10 décilitres, combien en litres? 50 hectolitres et 10 décilitres, combien en litres? Donc je vais mettre la virgule ici, je vais rajouter un zéro, c'est 5001. 5001. 5001. Donc 4 hectolitres, 100 centilitres. Donc regardez, 4 hectolitres, 100 centilitres. On va la convertir en litres, aussi en litres. Donc on va barrer ces zéros et on va rajouter ces 401. 401. On a 9 hectolitres, 2 litres. Combien en décilitres? Combien en décilitres? On va rajouter les zéros dans les colonnes. 9020. 9020. Donc 8 décalitres, 3 litres. Combien en centilitres? Combien en centilitres? On va rajouter 2 zéros. 8300. 8300 centilitres. Donc on va passer à l'exercice suivant. Calcul, tu peux poser les opérations sur ton cahier d'essai. Donc j'ai déjà préparé les opérations. Je vais les voir. Oui. Donc premièrement, on a 3 heures 36 minutes plus 7 heures 15 minutes. Donc on va rajouter les minutes à part, les heures à part, les secondes s'il y en a à part. Donc on va faire la somme. 6 plus 5, ça fait 11. 4 plus 1 égale 5. Donc 3 plus 7 égale 10. Donc regardez, on ne va rien convertir. Donc on va passer à la suivante. On a 5, ici c'est plus, je crois. Oui, j'ai pas mis plus. Donc 5 plus 0 c'est 5. 2 plus 4 ça fait 6. 0 plus 7, 7 et 1. 17 heures 65 minutes. Mais on remarque que les minutes, ils sont plus que 60. Donc on va prendre 60 minutes égale 1 heure. On va rajouter 1 heure. Ici, ça va devenir 18 heures. Et il reste 5 minutes. Donc la suivante, on a 14 heures 40 minutes. Plus 6 heures 45 minutes. Donc 0 plus 5, ça fait 5, 8. Ici 10, 2. 20 heures 85 minutes. Mais on remarque qu'on a 85 plus que 60. Il va rester 25 minutes. Et les 60 minutes, on va les convertir en heures. Il va devenir 21 heures 25 minutes. Donc on va passer à la soustraction maintenant. 9 heures 32 minutes, moins 4 heures 36. Regardez, 32, on ne peut pas soustraire 36 de 32. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 60 minutes des heures. Donc regardez, هنايا غادي نقصوا ساعة moins 1 heure. إذا إلا نقصنا ساعة شحال غادي تولي؟ غادي نضربوا عليها هادي غادي تولي لي 8 heures. وغادي نزيدو هنايا 60 وغادي تولي لي 92 minutes. Maintenant, je peux faire la soustraction. 2 moins 6, on ne peut pas. Donc, on a 12 moins 6, ça fait 6. 9 moins 4, ça fait 5. Et 8 moins 4 égale 4. 4 heures 56 minutes.
Donc la suivante, regardez ici, je peux soustraire 6 de 10, donc c'est normal. Donc 10 moins 6, ça fait 4, 0 et 3. 3 heures, 4 minutes. La suivante, on ne peut pas soustraire 50 de 10. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une heure de 3 heures. Il va me rester 2 heures et plus 60 plus 10, ça fait 70 minutes. Donc on va barrer la 10, donc 0, 2 et 2 moins 2, ça fait 0. Donc la réponse est 20 minutes. Donc oui, on va passer à l'exercice suivant. Décompose comme dans l'exemple. Regardez, on a ici un exemple. 7101 mètres égale 7 km, 1 hectomètre et 1 mètre. Donc on va décomposer comme dans l'exemple. Regardez, j'ai déjà écrit l'exercice. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 0 cm. Avant les centimètres, il y a les décimètres, c'est 6. 8 mètres et 2 décamètres. Donc on a 2 décimètres, 5 mètres, 4 décamètres et 2 hectomètres. Donc 2 hectomètres. Je n'ai pas écrit celle-là, donc on va l'écrire. On a ici les décamètres, les hectomètres et les kilomètres. Donc on a 4 dans les kilomètres, 9 dans les hectomètres et 2 dans les décamètres. La suivante, on a 7820, donc on a 7 dans les mètres, 8 dans les décimètres, 2 dans les centimètres et 0 dans les millimètres. Pour 1001, on a 1 dans les kilomètres, bien sûr 0, c'est pas la peine d'écrire ces 0, donc 1 kilomètre, 1 mètre normalement. Donc on passe à l'exercice suivant. Donc range ces nombres dans l'ordre croissant. Donc on a 4,9, 4,1, 4,19. Regardez ici, j'ai 2 chiffres après la virgule jusqu'à les centièmes, même ici. Donc dans les autres nombres, je vais rajouter les centièmes. Les centièmes, je vais rajouter les zéros dans les centièmes. Et maintenant, c'est facile de les classer dans l'ordre croissant du plus petit au plus grand. Donc, le plus petit ici, c'est quoi? C'est le 0. On a 4,09 inférieur. Donc, 4,1 inférieur. 4,19 inférieur. 4,2. Oui, 4,2 inférieur à 4,9. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est juste. Donc on va passer à B. Combien j'ai de chiffres après la virgule? 3 chiffres. Donc je vais rajouter 3 chiffres. Je vais arriver jusqu'à les millièmes. Il faut que je vais avoir 3 chiffres après la virgule. Maintenant, c'est facile de les classer. Donc 5, 5, 5 dans les unités. On va passer à la partie entière. On a ici 200, 900, 500, 100, 450. La plus petite, c'est 5,1. Inférieur. 5,1 inférieur à 5,200. Inférieur à 5,450. Inférieur à 5,5 ou la 5,50 et inférieur à 5,9. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est juste. On va passer à l'exercice 22, un cartable. Un cartable et un livre coûtent 360 dirhams. Le cartable coûte le double du prix du livre. En utilisant le schéma ci-dessous, trouve le prix du cartable et le prix du livre. Donc regardez, le cartable, il coûte le double, donc fois 2, le prix du livre. Donc on a 360, on va la diviser par
3 pour trouver la réponse. Donc, regardez l'exercice 22, le prix du cartable et le prix du livre est 360 divisé par 3 pour trouver le prix du livre. Mais le prix du cartable est le double. Donc, c'est 120 fois 2 égale 240. Donc, c'est ça la réponse. Le prix du livre, c'est 120 dirhams et le prix du cartable, c'est 240. Donc, on va écrire le prix du livre, c'est 120 et 240, c'est pour le prix du cartable. Donc, on va passer à l'exercice 23. Donc, calcule le périmètre et la surface de chaque figure. Donc, regardez ici, j'ai deux figures. Ici, il y a un demi-cercle. Ici, il y a un rectangle. Donc, pour calculer le périmètre, c'est tout ce qui entoure cette figure. Ce qui est en bleu, c'est le périmètre. Donc, on va mettre 10 plus 8 plus 10 plus le périmètre d'un demi-cercle. Donc, oui, donc regardez. Le périmètre, c'est 10 plus 8 plus 10 plus le périmètre d'un demi-cercle. Regardez, j'ai divisé par 2. Le périmètre du cercle, c'est pi fois d, mais le d, c'est le diamètre. J'ai divisé par 2 pour chercher seulement la moitié du cercle. 28 plus 3,14 fois 8 sur 2, et la réponse, c'est 40,56. Donc, j'espère que c'est clair. Pour trouver la surface, non. Donc, la surface, je vais calculer la surface du rectangle et la surface du demi-cercle. Donc, le cercle, la surface du cercle, c'est pi fois r. Ici, donc, je vais chercher seulement la moitié parce que j'ai ici seulement la moitié. Donc, S égale longueur, c'est 10 fois 8 plus 3,14 fois le rayon, c'est 4 fois 4 divisé par 2 parce que je cherche la moitié. Et la réponse, c'est 105,12 mètres carrés. Il ne faut pas oublier l'unité. La deuxième figure, pour chercher le périmètre, ce qui est en vert, c'est le périmètre. 14 plus 8 plus 14 plus 10 plus 12. C'est ça le périmètre de la figure. Donc, regardez, 14 plus 12 plus 10 plus 14 plus 8 égale 58 mètres. C'est ça le périmètre pour chercher la surface. La surface maintenant, c'est la surface du rectangle plus la surface du triangle. On a un triangle rectangle dont la base égale 10, la hauteur égale 8 et ici c'est 12 mètres. Donc, on va chercher la surface, comme vous voyez, c'est longueur fois largeur puisque j'ai un rectangle, plus l'aire du triangle, la base fois la hauteur divisée par 2, 14 fois 8 plus 10 fois 8 divisé par 2, la réponse est 152 mètres carrés. J'espère que c'est clair. J'accélère, mais j'espère que c'est clair. Donc, j'explique en même temps. Donc, le dernier exercice trace le symétrique de la figure suivante par rapport à l'axe D. Regardez, j'ai déjà tracé. Donc, le symétrique, regardez le point, un carreau, je mets ce point. 2 carreaux et je mets ce point. 3 carreaux et je mets ce point. Et ainsi de suite. C'est ça le symétrique de la figure. Et comme ça, on a terminé la page 8. On va se rencontrer dans la page 9. Au revoir.